Donc je crois que j'avais enfin trouvé quelque chose qui me permette de vivre, de gagner de l'argent, de réunir toutes mes passions, la vidéo, le voyage, la philo, de réunir mes compétences, le yoga en un seul endroit, mais aussi qui ait du sens pour moi. Le plan était simple. Pour une meilleure digestion, j'allais créer un programme, une section où j'allais réunir 6 personnes. Le programme allait se diviser en différentes sections. C'était il y a 5 ans et j'ai l'impression d'être plus du tout la même personne. La première section, ça serait le starter pack, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les habitudes pendant 4 semaines, sachant que je voulais mettre dans ces habitudes une routine du matin et une routine du soir où il y avait dedans des séances de yoga. Il fallait que je leur donne aussi tous les outils pour qu'ils puissent aussi faire ces séances de yoga. Techniques de respiration, des séances guidées. Ensuite, il y allait avoir une section par semaine où j'allais créer un podcast pour leur donner des concepts qui allaient leur permettre d'avoir des petits déclics et modifier leur mindset tout en donnant des outils pratiques. Donc j'ai créé ce plan et il me restait plus qu'à filmer. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Yo, bon bah j'ai fini presque de tout enregistrer. Pour mon programme là. Et il me reste plus qu'une séance du soir à enregistrer. En vrai là tu vois ce matin j'étais en mode oh j'ai la flemme d'enregistrer tout ça parce que ça prend mais je sais pas combien de temps de préparation et d'enregistrement. Parfois ça marche pas mais j'écoute pas mon mental, genre vraiment juste j'agis. Le mot de la journée c'est agir et j'ai juste agi tout au long de la journée. J'ai pas du tout écouté de mon mental et au final je me retrouve à avoir fini tout ce que je devais faire. Donc c'est trop bien parce que c'est-à-dire que là, dans une semaine, je pense je peux lancer le truc. Fini. Donc j'ai filmé cette dernière séance. J'avais tellement été efficace en 2-3 semaines. Le truc c'est que j'ai pas attendu avant de commencer. J'avais une idée, j'ai appliqué directement. Je me suis lancé dans la création et c'est pendant la création que les choses se font et que les meilleures idées viennent. Au bout de 2-3 semaines, le starter pack était fini. Donc j'ai fini de tout enregistrer, demain je m'occupe du montage. Et si tout se passe bien, samedi, je sélectionne mes candidats. Je sais pas, ce soir-là, j'ai juste eu envie de me regarder une série sur Netflix, une série sur la préhistoire. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai voulu regarder ça, mais c'était ma foi très passionnant. Le lendemain, j'ai commencé le montage et j'ai aussi commencé à faire la sélection. J'ai reçu 130 à peu près de candidatures et donc il fallait que je trie tout ça et que je commence à sélectionner la section. 24 personnes à peu près pour pouvoir après envoyer des mails à ces 24 personnes. Je sais que dans tous les cas, il va pas y avoir ces 24 personnes qui vont vouloir faire le programme. Le but c'est qu'il y en ait 6, mais il fallait trouver ces 24 personnes. En vrai, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en mode qui je suis pour vendre un produit à ce prix-là, tu vois. Et en même temps, j'ai ce côté-là où je me dis, mais attends, mais tu te rends compte que tu vends un programme sur d'accompagnement avec des visios, 4 visios, plein de contenus exclusifs pour la moitié du prix que certains font, tu vois. Enfin, genre, j'ai vraiment ce blocage avec l'argent, genre. Mais le jour où je vais le péter, ben ce sera plus simple pour moi de vivre de mes passions, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc là, c'est le moyen de péter ce blocage aussi. En fait, tous ceux qui vont dire que c'est trop cher, et il va juste falloir que je les écoute pas du tout. Parce que le choix du prix, en fait, je l'ai fait en fonction de ma cible. Déjà, les gens qui regardent mes vidéos, c'est plutôt des jeunes. Les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ça j'en suis conscient, parce que j'en ai fait partie et j'en fais partie encore. Et donc j'ai fait un prix pas trop élevé, mais en même temps, ça me prend énormément de temps chaque semaine pour ces gens-là. Des visios, le groupe WhatsApp et aussi les contenus exclusifs, la valeur que j'offre. Elle est hyper rare, il n'y a personne qui partage ça. Partage le yoga et lié au développement personnel, les concepts philosophiques. Bref, j'ai encore pas mal de blocages au niveau de l'argent et tout ça, mais je vais les péter. Je vais les péter. Là, ce qui m'importe, c'est vraiment de donner le plus de valeur possible. Genre, je vais être totalement généreux sur la valeur que je peux donner. Mon but, c'est juste qu'à la fin, les gens, même si ça vaut 2 fois plus normalement, j'ai juste envie que les gens, à la fin, ils soient en mode waouh. Bon, ça se voit peut-être pas, mais je suis en prise de masse. Du coup, je mange tout le temps. Je mange vraiment H24. Et là, ce midi, c'est 4 mix de lentilles. Ah non, c'est steak. Steak haché quinoa. C'est parti. Ma prise de masse, je vais la jouer stratégique. J'ai prévu tous mes repas de la semaine. Je vais favoriser la récupération aussi. Récupération, nourriture
et entraînement. C'est en gros comme ça que je voulais voir ma prise de masse. En théorie, il faut manger les fruits avant le repas pour une meilleure digestion et bah, meilleure absorption des nutriments du coup. La banane, c'est trop bon. Il y a un débat kiwi ou banane. Kiwi, c'est vraiment bon quand même. Kiwi, tous les fruits ils sont bons en fait, tous les fruits. Mais tu fais quoi là? Tu fais un plan stable, un plan potable? Je sais pas, tu me passes. C'est bon, c'est filmé. J'aime manger. Il pas bien le frigo, je te jure. C'est bon, t'arrêtes de sucer. Merci. Je sais pas. Ah bah on verra bien. Catastrophique ou pas. Puis l'après-midi, je commençais à mettre les vidéos sur YouTube, une ancienne chaîne, parce que j'ai créé plein de chaînes avant de créer celle-ci. Et donc je mettais en répertorié ces vidéos et je suis tombé sur d'anciennes vidéos que je faisais quand j'étais petit, enfin genre au collège. Et c'était juste un moment tellement émouvant. Je regardais une vidéo d'un voyage en Irlande que j'avais fait avec ma classe et wow, ça m'a fait... Je me rends compte que j'ai toujours eu cette envie de partager en vidéo, de filmer ce qui se passait. Ça c'était le voyage en Irlande. C'était il y a 5 ans et j'ai l'impression de plus du tout être la même personne. J'étais tellement peu à l'aise avec moi-même. Il y a une vidéo aussi que j'avais fait pendant le confinement et waouh quoi, genre là je peux voir la progression quoi. Je peux voir tous les efforts que j'ai fait depuis 5 ans là et que je faisais même avant. Genre même à ce moment-là j'avais ces idées de faire des habitudes. J'avais des trackers, des emplois du temps, je me faisais des plannings. Parce que je savais que j'aspirais à quelque chose de plus grand quoi. Je voulais du changement, je voulais évoluer en fait. En fait là j'ai revu tout le progrès que j'ai fait depuis le début, que je me suis mis à me développer personnellement. Et juste même si pendant des années là ça a été dur, je voyais pas forcément de résultats. Mais je continuais à persévérer dans mon développement personnel, je continuais à faire des plannings même si je les tenais pas, ou qu'à moitié. Et au final, toutes ces petites actions commencent à créer quelque chose qui en vaut la peine. Alors je suis juste ultra reconnaissant pour ce petit Mao qui a commencé à s'entraîner à la vidéo, qui allait faire son sport. Parce qu'aujourd'hui je commence vraiment à en être fier. Là j'ai la liste de toutes les candidatures. Du coup bah vu qu'il y a des gens qui se sont désistés, je dois refaire resélectionner certaines personnes. Je veux vraiment pas être genre en mode ne pas pouvoir, je veux vraiment me focaliser sur des personnes quoi. Je veux vraiment pouvoir apporter le maximum de valeur. Et donc je veux pas avoir trop de monde et être en mode oh, je suis perdu. Tu vois, je veux que ça soit, je vais pouvoir me concentrer sur chaque personne. En fait je me rends compte que y a le seul moyen de vraiment avoir plus confiance en soi. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de lancer ça, c'est juste de faire des choses qui nous font gagner de la confiance quoi. C'est une compétence la confiance. Genre là en faisant mes cours de yoga, j'ai développé cette confiance en moi parce que j'ai plus de 60 personnes chaque semaine à qui je donne des cours de yoga. Et genre au début ça me faisait flipper mais je me suis lancé, j'ai pas réfléchi et au bout d'un moment tu gagnes en confiance quoi, en assurance. Et après je comprends genre ceux qui disent ouais mais si tu te retrouves face à plein de gens et que là tu stresses comme un porc. Bah en fait c'est ça aussi, c'est une compétence de savoir gérer ses émotions, ses pensées. En fait savoir gérer une situation stressante c'est une compétence. Et c'est une compétence à avoir avant de vouloir espérer prendre confiance en soi. Bon, depuis que je me suis lancé dans ce projet, je laissais tout le reste de côté, enfin surtout le ménage dans ma chambre, donc c'était un bordel pas possible, et j'aime pas le bordel. Donc il était temps de ranger un peu tout ça. Bon et malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle. Ma plante Bali, que j'avais appelée Bali parce que le but c'était de finir à Bali, est en train de mourir.
Est-ce que ça veut dire que mon rêve d'aller à Bali est en train de mourir? Non. Mais la plante, oui. Et pas qu'un peu. Bon bah je crois que là ça va vraiment pas au niveau de la plante. En fait je crois qu'elle a juste pas assez de lumière et qu'il y a un... Je sais pas, genre ma pièce elle est assez changeante en température et du coup ben... Donc je l'ai bougé d'endroit et on va espérer qu'il survive. La température comme dans les forges, plus pour qu'il n'y ait pas trop de traîne dans mes proches. 1M, 2M, 3M, 4M, faut les MG, les RS et les packs M, 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les poches. Donc là j'ai des lentilles à cuire après un dessert pain, beurre de cacahuète. C'est vraiment une tuerie ça, c'est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. J'ai tout qui est marqué là, tous mes repas et je la partage avec dans le programme. Mais vous l'aurez pas vous. Sorry. Faut bien qu'ils aient des avantages hein. Allez je vous dis ce que je fais ce soir. Oh j'ai oublié ma musique. C'est la première fois que je prends vraiment au sérieux mes entraînements à la salle et tout ça. Mes repas, c'est la première fois que je fais vraiment une prise de masse sérieuse. Et en fait là j'essaye à la salle d'être vraiment le plus focus possible et de tout donner quoi. Donc je vais pas sur les réseaux entre mes séries etc. Tu vois. Bon, je voulais essayer sans la musique parce que je me disais en vrai la musique c'est une motivation extérieure tu vois. Moi j'ai envie d'avoir que de la motivation intérieure. Mais en vrai je sais pas pour l'instant. La musique ça me permet vraiment d'y aller, je suis pas encore assez sage on va dire, j'ai pas assez de sagesse pour être sans musique mais... Je suis un fucking vrai Christo. En fait j'aimais pas cuisiner avant, mais c'est tout simplement parce que je savais pas quoi faire. Là j'ai juste les recettes que je dois faire, que je me suis préparé à l'avance et j'ai juste à les faire. Donc au final je prends un certain plaisir à cuisiner maintenant. J'aime bien manger, donc faut bien cuisiner. Je suis parti en week-end chez mon grand-père. J'ai pu finaliser tout l'export des vidéos que j'avais montées pour le starter pack notamment et les séances de yoga. Le programme aujourd'hui c'est continuer à... C'est commencer à écrire vraiment les vidéos du programme, continuer à écrire sur des concepts de yoga etc. Et continuer à check les inscriptions. En fait je pense faire plusieurs sections, je suis pas sûr encore mais presque 150 demandes donc après c'est la seule question c'est est-ce que moi j'arriverai à aider plusieurs sections en même temps tu vois, à être à fond dans plusieurs sections. En vrai je suis trop excité, ça va, là on va vraiment être, s'ils font bien le programme, s'ils font bien les choses, gars, il y aura un avant et un après quoi, et surtout on va être tous à vouloir progresser dans la même vibe, ça va vraiment être un groupe d'entraide, enfin, j'espère que ça va être la vision que j'en ai. Oh mon dieu, j'ai découvert le porridge cette année, mais mon dieu, mais chaque matin c'est un moment de pur plaisir. Je viens de faire une petite sieste, c'est reparti pour 1h30 de travail, puis après je pars à la salle. J'ai continué à taffer sur mes projets. Et à 4h c'est l'heure du goûter. Du petit goûter. Le petit goûter c'est sacré, enfin surtout en prise de masse. En gros c'est pas compliqué, c'est de la skyr, des fruits rouges, de la whey, flocons d'avoine et c'est un délice. Avant je me souviens, je me disais tout le temps ouais je sais que ma vie sera extraordinaire, je sais mais je sais que je veux pas vivre une vie comme tout le monde et tout ça. Je sais que je vais faire des choses extraordinaires mais plus je reçois de DM, plus je reçois de messages de gens qui me disent qui eux aussi aspirent à une vie grandiose etc tu vois. Plus je me rends compte qu'en fait je suis loin d'être tout seul à penser ça et ce qui différencie ceux qui vont vraiment réussir de ceux qui réussissent pas, c'est juste ceux qui vont passer à l'action directement. Genre vraiment les paroles sans les actions ça a aucun sens. Il y a tellement de jeunes qui se disent oh oui moi j'aurais une vie extraordinaire et tout ça et j'en faisais partie mais qui au final font rien pour y arriver.
pour y arriver. Je veux dire, si c'est pour ne pas agir de la bonne manière, si c'est pour ne pas agir en accord avec tes paroles, juste évite de te mentir à toi-même et arrête de te dire que tu vas vivre une vie extraordinaire si c'est pour être déçu à la fin. Ce que je veux surtout dire, c'est que aujourd'hui on est beaucoup trop dans essayer de faire le meilleur plan possible et de juste passer à l'action et de rectifier son plan dans l'action. Les jours qui ont suivi, j'ai reçu des mails de réponse, des gens qui se désistaient. Il y a un gars, peut-être que tu regardes cette vidéo d'ailleurs, il m'a dit qu'il trouvait ça cher, et qu'il peut pas, donc ça je comprends. Et après il me dit le programme n'a pas encore fait ses preuves et payer 250 € pour être ton test, je trouve ça pas très honnête. Frérot, 250 € c'est rien par rapport au marché autour. Genre il y a des gars qui te vendent un call d'1 heure, de même pas 1h45 minutes, pour 100 balles. Et moi je te propose un truc, un coaching sur 1 mois avec plein de contenu exclusif pour 250 €. Je sais pas si tu te rends compte en fait du truc. Et en plus c'est pas vraiment un test, c'est toute la valeur que je donne, elle est issue de plusieurs... c'est des années là. C'est sur des années que j'ai appris tout ça. Le yoga, alors dire que c'est un test. Non mais en vrai je comprends, quand t'as pas toutes les infos tu peux que être un peu réticent, pas comprendre. Et des gens qui étaient grave chauds, donc j'ai pu commencer à créer la première section, à faire connaissance avec eux et ça s'annonce trop bien. Genre premier degré, ça se passe comme je l'avais imaginé dans mes rêves. Bon, j'ai aussi pas reçu de réponse de certaines personnes, tant pis, ça arrive. Dans quelques jours je commence le programme avec cette première section. Je veux vraiment apporter toute la valeur que j'ai pour aider cette équipe à maîtriser leur esprit, développer un corps et un esprit sain qui leur permettent de tout péter dans leur vie, quoi, d'atteindre leurs objectifs. C'est ça le but du programme Atman.